Arrête de faire ça après avoir obtenu son numéro. Tu as obtenu son numéro. Ton cœur bat un peu plus vite. Tu te sens léger. Et maintenant, tu vas probablement faire exactement ce que font la plupart des hommes. Et c'est précisément ce qui va transformer cette belle connexion en silence radio. Voici la vérité. Obtenir son numéro n'est pas une victoire à célébrer. C'est le début d'une danse délicate où chaque pas compte. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 pièges dans lesquels tombent trop d'hommes juste après avoir obtenu un numéro. Des pièges qui tuent l'attraction avant même qu'elle n'ait eu la chance de grandir. Premier piège, tu lui écris immédiatement. C'est moi, le mec de tout à l'heure. Ou salut, ravi de t'avoir rencontré. Écoute, je comprends l'impulsion. Tu veux confirmer que le numéro est réel, que cette connexion existe vraiment. Mais voici ce que ce message communique à son cerveau émotionnel. Je n'ai rien d'autre dans ma vie qui mérite mon attention. Je suis assis là à attendre de pouvoir t'écrire. Ce n'est pas de l'arrogance que de prendre ton temps. C'est du respect pour toi-même et pour elle. Elle vient de te donner son numéro. Sa curiosité sur toi est au maximum. Laisse cet espace respirer. Laisse-la se demander quand tu vas te manifester. Pas pour jouer avec elle, mais parce qu'un homme qui a une vie riche ne bondit pas sur son téléphone toutes les 5 minutes. Attends au moins 24 heures. Non pas par stratégie manipulatrice, mais parce que tu es réellement occupé à vivre ta vie. Et quand tu écris enfin, tu le fais depuis un lieu de calme, pas d'anxiété. Deuxième piège, quand tu écris enfin, ton message est générique. Salut, comment ça va? Tu fais quoi de beau? Ces messages n'ont aucune saveur, aucune personnalité. Ils ressemblent aux 50 autres messages qu'elle reçoit chaque semaine. Et surtout, ils ne créent aucun écho émotionnel avec ce que vous avez partagé. Voici ce qu'elle cherche vraiment dans ton premier message. La preuve que tu étais vraiment présent lors de votre échange. Que ce n'était pas juste une routine de séduction, mais un moment qui t'a marqué aussi. Alors, au lieu de « Comment ça va ?», écris quelque chose qui fait référence à votre conversation. Je repensais à ce que tu as dit sur ton projet de voyage au Japon. Tu as déjà choisi la région? Ou même simplement, j'ai souri en repensant à ta théorie sur le café. Je crois que tu as raison. Ce type de message dit « Je t'ai écouté. Je m'en souviens. Tu n'es pas interchangeable avec quelqu'un d'autre. » Et c'est infiniment plus puissant qu'un « ça va » automatique. Troisième piège, le plus subtil. Vous échangez pendant des jours, des semaines même, mais tu ne proposes jamais de vous revoir. Peut-être que tu as peur d'être trop direct. Peut-être que tu te dis « je vais attendre le bon moment ». Mais voici la vérité. L'attraction se nourrit de moments réels, pas de conversations infinies par écran interposé. Plus vous échangez sans vous voir, plus vous construisez une relation virtuelle qui n'a aucun lien avec la réalité. Et un jour, quand vous vous reverrez enfin, il y aura un décalage étrange entre la personne des messages et la personne en face de toi. Alors après 2 ou 3 échanges de qualité, propose quelque chose de concret. Pas « on devrait se voir un de ces jours ». Mais j'ai envie qu'on reprenne cette conversation autour d'un café. Jeudi soir, ça te va? Clair, direct, assumé. Parce qu'un homme qui sait ce qu'il veut et qui l'exprime sans détour, c'est précisément ce qui crée du respect. Et le respect, c'est la fondation de toute attraction durable. Abonne-toi pour plus de vérité sur l'attraction authentique. Et dis-moi en commentaire, lequel de ces pièges as-tu déjà vécu? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.